c'est parti. C'est la dernière partie de notre cours. Et je reviens. Tous les ans, je le redis, et moi aussi. Sinon, je ne serai pas là. Rien n'oblige à venir faire cours ici. Voilà, c'est le plaisir. Alors, eh ben on va expliquer. La posture, j'y crois. La posture, c'est la posture que l'on prend. C'est, par exemple, c'est vers quel aspect du corps je dirige mon regard, c'est-à-dire aspect subjectif ou aspect objectif. Ce que j'appelle attitude ici, c'est selon quelle conception je considère ce que je perçois, prosaïque ou scientifique. Alors, et ce que j'appelle ici un abord, c'est quelle voie d'accès je vais préférer. D'accord? Donc le médecin va adopter une posture, une attitude. Le corps relationnel, c'est le corps avec lequel le patient communique avec le médecin. Mais aussi le médecin avec le patient. D'accord? Alors, on se concentre un instant là-dessus pour bien comprendre. Le patient, bien sûr, n'a qu'un seul corps. Mais son corps peut avoir deux statuts différents. Ah oui, mais là, moi encore! Appelle des copains! Avoué et explicite. Et deux, les éléments. Par exemple, ça c'est avoué et explicite. Vous voyez, on voit très peu souvent, par exemple, on voit très peu souvent les patients se mettre à écouter les médecins, enfin, ils ont intérêt à le faire dans une certaine mesure, mais avec des pauses du type de l'examinateur le jour d'un examen. D'accord, c'est écrit pas pareil. Ok? Vous vous en foutez peut-être, mais pas moi. Ça s'écrit pas avec AU. Non, pas plus tard, au mois de janvier. Alors, en plus, l'intercorporéité porte en elle des relations de communication qui sont plus profondes. D'accord ? Bon, si j'exagère un peu les choses, je vous dirais par exemple quand vous serrez la main à quelqu'un, messieurs ou mesdemoiselles, quand vous serrez la main à quelqu'un, il y a très peu d'érotisation dans la chose. Pourquoi? Parce qu'elle est commune et banale. Mais dans certains cas, il peut y avoir une certaine érotisation. Notez que vous serriez la main à un acteur hollywoodien très connu, par exemple. À toi aussi, mère! Ou à moi. Là, il y a un phénomène d'érotisation. Pour vous. Mais pas pour moi. Alors, je vous donne un exemple psychiatrique. C'est particulièrement marqué. Et la fin que je voulais vous montrer, c'est passé quelques secondes.
Ça dure pas très longtemps. Hein. Alors, vous manquez d'entraînement. Alors, je reprends l'exemple du maniaque. Le maniaque se caractérise notamment par le caractère excessif de son sentiment de légèreté. C'est-à-dire qu'il se sent léger, mais d'une manière qui est tout à fait inappropriée. D'accord? Il se présente souvent sous la forme d'un excité. Vous vous rappelez? Alors. Est-ce qu'on en va pas plein? Par cœur la musique. « 46. Paragraphe 46. L'objectivité médicale implique une distance théorique théorétique Bien. Dans la relation intercorporelle. D'ailleurs, il est moins 12 là. Elle est nouvelle celle-là. Et pour 11, vous avez trouvé quelque chose? Chercher, c'est pas facile, hein? Lors de couler un bronze, peut-être, quoi. Il faut demander, hein. Quand vous ne trouvez pas, il faut demander, hein. N'hésitez pas. On va voir ça. Voilà. Allez, pour la prochaine fois, vous m'en trouverez un bien pour moins 10. Ah, mais ça, vous l'avez déjà. Moins 9. On la ressortira 2 minutes. Vous m'en trouverez un pour moins 9. De la même manière, troisième exemple, sur lequel je voudrais vous dire deux mots. La cuisse à moins 8. Et moins 10. Non mais n'importe quoi. Les gars, Est-ce que c'est les sensations qui il les est moins 10, l'heure du vas-y. Est-ce que c'est... Et c'est justement de ça que le médecin essaye de faire abstraction. Et c'est cela que j'appelle la suspension. Il est moins 8, l'heure de la cuisse. Et là, t'es à l'heure. Ok. Ok. Alors, l'objectivité médicale, c'est un point de vue. Il est moins 5, l'heure de Combien de fois vous entendez ça par jour? Par semaine? Il y en a qui sont en colère contre moi parce que j'en ai rajouté un pour 11. Si, vous l'entendez une fois, la première fois c'est marrant, mais... Dans une heure, ça va être un peu drôle, on va se dire, ah oui c'est vrai. Et puis, demain, ouais, et après-demain, et la semaine prochaine. Il y a une espèce de projection, c'est-à-dire vous savez bien que c'est pas un parent, mais c'est quand même un peu, quelque part, un père, une mère. Ouais, je suis ton père. D'accord?